Yo les artistes, c'est Lilton Maurice. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon tout premier drone, le DJI Mavic Mini. Je vais vous faire mon retour d'expérience après 1 mois et demi d'utilisation. Avec ce drone, j'ai déjà pu faire 3 vidéos cinématiques sur YouTube dont les retours étaient plutôt bons. D'ailleurs, si vous êtes passé à côté, je vous mets les liens dans la description. En attendant, je vous mets quelques extraits qui vous permettront d'avoir votre avis sur les résultats qu'on peut obtenir avec le DJI Mavic Mini. Au tout début de mon expérience avec ce drone, pendant le confinement, j'ai passé le plus gros de mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, à me documenter sur la photo et la vidéo. Je suis tombé sur plusieurs vidéos réalisées à l'aide du Mavic Mini et j'ai craqué, je l'ai acheté. Il faut savoir que je suis photographe et vidéaste professionnel. Et il faut savoir que je travaille avec des télépilotes qui possèdent bien évidemment de plus gros drones comme le Mavic Pro 2 qui est extraordinaire. On est d'accord que je vais pas me pointer avec le DJI Mavic Mini pour faire une grosse prestation pro. Du coup, j'ai vraiment acheté ce drone par curiosité, pour essayer et surtout découvrir de nouvelles sensations. Pour l'heure, ça me permet surtout de réaliser des vidéos cinématiques sur YouTube, ça me permet d'alimenter mes réseaux sociaux et surtout de vous réaliser cette vidéo sur mon retour d'expérience. S'il vous plaît les amis, surtout n'oubliez pas le pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai rejoint pas mal de groupes sur Facebook et j'ai toujours eu un accueil très chaleureux, merci beaucoup. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser des questions sur ce drone et j'ai décidé de vous répondre à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui aimeraient connaître les caractéristiques de ce drone, en gros, c'est un drone de la marque DJI. Il pèse 249 grammes et c'est précis, ce qui permet de voler plus librement qu'avec un plus gros drone. On peut filmer en 1080p jusqu'à 60 images par seconde et on peut filmer en 2K7 à 25 ou 30 images par seconde. Les vidéos sortent au format MP4. Il possède un capteur de 12 mégapixels et ne fait des photos qu'en JPEG, donc revenez plus tard pour le RAW. On peut filmer en automatique ou en manuel depuis la dernière mise à jour DJI. Plié, le drone mesure seulement 14 cm. C'est à peine un peu plus qu'un téléphone portable. Et il mesure pas plus de 20 cm déplié. Il est petit, compact, robuste, c'est ce qui en fait sa force pour les baroudeurs comme moi. Important aussi, les batteries ont un temps de vol de 30 minutes. Et c'est quasi le même temps que les drones de la gamme supérieure. Voici grosso modo concernant les caractéristiques de ce drone. D'autres vidéastes en parlent plus en détail et mieux que moi. Je vous mets d'ailleurs quelques liens dans la description si vous voulez en savoir un peu plus sur ce drone. Aujourd'hui, je suis là pour parler de mon retour d'expérience. Globalement, j'ai réalisé mes 3 premières vidéos dans des conditions plutôt faciles. Bien que sur la vidéo aux Pyrénées, on avait quelquefois des rafales de vent. Et du peu que je puisse vous dire, il s'en est sorti comme un chef. Que ce soit au niveau du pilotage que du résultat. Je vous propose donc de faire la liste des points positifs et des points négatifs que j'ai rencontrés avec le DJI Mavic Mini. On commence par les points négatifs et on garde le meilleur pour la fin. Premier point négatif, l'appareil ne propose pas de photos au format RAW. Clairement pour moi c'est dommage de pouvoir voler dans des lieux incroyables et de ne pas pouvoir shooter au format RAW. En JPEG, les photos sont de mauvaise qualité. On peut peut-être s'en servir pour les réseaux sociaux, mais dès qu'on veut faire un truc de plus important, de plus sérieux, c'est pas possible. Deuxième point négatif, la portée. DJI nous annonce une portée de 4 km. Mais à peine les 900 mètres atteints, on perd déjà le signal entre le drone et le retour vidéo. Mais en soi, on est censé garder son drone à vue, donc on va rarement au-delà de 500 mètres. Ce qui me dérange davantage, c'est que parfois, lorsqu'on passe derrière un arbre avec son drone, ça peut nous arriver de perdre le signal quelques secondes. Et là, c'est un peu plus embêtant. Personnellement, j'aurais aimé que DJI travaille un peu plus sur ce point-là. Troisième point négatif, le capteur.
Sur YouTube, on peut voir de tout. De très belles vidéos avec une qualité optimale, mais on trouve aussi beaucoup de vidéos pixelisées malgré qu'elles soient en 1080p. Je vous dirai à la fin de la vidéo quel réglage je préconise pour optimiser sa qualité d'image. Concernant la qualité vidéo, on a un second problème, c'est qu'il n'y a pas de profil d'image, type flat ou CineStyle pour les canonistes, ce qui permettrait de pouvoir mieux étalonner ses plans en post-traitement. Mais rassurez-vous, avec des plugins type Lumetri sur Adobe Premiere, on peut déjà faire des étalonnages très intéressants. Pour en finir avec le capteur, en effet, il est petit. On n'a pas la meilleure qualité de tous les temps, ça c'est sûr, mais ça justifie aussi le prix du drone qui est à 400 €. N'oubliez surtout pas que c'est un drone loisir. Sinon, il faut acheter le Mavic Air 2 qui est au double du prix. Quatrième point négatif, qui n'en est pas vraiment un, c'est sa capacité à lutter contre le vent. Mais personnellement, j'ai pas assez de recul pour vous en dire plus à ce sujet. Les rares fois où j'ai volé avec du vent, le drone luttait difficilement, mais j'ai quand même réussi à faire des plans intéressants et de bonne qualité. Maintenant, passons au point positif. Parce qu'il a beaucoup de points positifs ce drone. Premier point positif, sa taille et son poids. Il est miniature. La première fois que je l'ai eu entre les mains, je pensais vraiment que c'était une blague de DJI. Je pensais vraiment qu'il m'avait envoyé un jouet. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Je le glisse dans le sac et lorsque j'ai besoin de voler, je le sors en quelques secondes. Deuxième point positif, l'adaptation et l'ergonomie. Il est très facile à manipuler. Vous n'avez rien à faire, juste à être créatif lors de vos plans. Un enfant de 10 ans pourrait le piloter sans souci. Je sais que parmi les futurs acheteurs, certains appréhendent leur premier vol. Mais rassurez-vous, c'est simple comme bonjour. Troisième point positif, l'application. L'application s'appelle DJI Fly. Elle est en français et très intuitive. On a accès à tous les réglages du drone en quelques clics. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est carré. Quatrième point positif et pas des moindres, son prix. Il est vendu dans deux packs. Le pack classique qui comprend le drone, une télécommande, une batterie pour un prix de 399 € et le pack Flymore Combo qui comprend le drone, la télécommande, 3 batteries, le chargeur, des protèges hélices et une housse pour le drone pour un prix de 499 €. Si vous souhaitez voler paisiblement et vous faire plaisir, n'hésitez pas à acheter le Flymore Combo. Pour 100 € de plus, ça vaut largement le coup. D'ailleurs, je vous mets le lien de la boutique où j'achète quasiment tout mon matos. C'est Image Photo Lyon, une grosse boutique à Lyon. Forcément. Ils ont énormément de références et je le dis souvent, mais le SAV est super. Ils sont de très bons conseils, l'accueil est très chaleureux, ils livrent en 24 ou 48 heures maximum. Vous pouvez payer vos articles jusqu'à 4 fois sans frais, enfin n'hésitez pas, ils sont vraiment au top. Et d'ailleurs, justement pour vous, j'ai réussi à avoir un code promo pour vous éviter de payer les frais de port. Je vous mets tout ça dans la description. En tout cas, ce drone a plein d'autres points positifs. Sa nacelle qui fonctionne parfaitement, les petits effets quick shot qui permettent de réaliser des plans originaux, j'en passe et des meilleurs. En conclusion, pour moi, c'est un drone qu'il faut acheter. Surtout si c'est votre premier drone et que vous souhaitez découvrir cet univers. Les sensations sont toujours incroyables. D'ailleurs, je comprends de plus en plus ceux qui kiffent le FPV. Maintenant, c'est à vous de connaître vos objectifs. Si vous l'utilisez pour partir en voyage, créer du contenu sur les réseaux ou prendre du plaisir, c'est vraiment le drone qu'il vous faut. Maintenant, si vous souhaitez l'utiliser à des fins professionnelles, vous atteindrez très rapidement la limite de ses capacités. Forcément, il pourra vous dépanner sur des projets avec des petits budget, mais ça serait pas sérieux de l'utiliser pour des projets plus conséquents. Maintenant, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que l'on me pose. Première question, quels sont les réglages que tu utilises? Ce que je préconise pour avoir une qualité d'image optimale, c'est tout d'abord d'avoir une luminosité à son avantage. Éviter les contre-jours ou les couchers de soleil par exemple. Personnellement, je filme toujours en 2 cassettes, quitte à réduire la taille sur un projet en 1080p. Je vous vois venir et vous allez me dire qu'on ne peut pas filmer en 60 images secondes en 2 cassettes. Donc on ne peut pas faire de ralenti. Je vous répondrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je préfère privilégier la qualité d'image plutôt que les ralentis, tout simplement. Puis on va pas se mentir, avec le mode C, cinématique qu'on a sur l'application, on peut avoir des plans vraiment smooth. Pensez également à votre shutter speed, à la vitesse. Moi je laisse toujours le shutter speed à 1/50 puisque je filme toujours en 25 images par seconde. Et j'essaie toujours d'avoir les ISO au plus bas. C'est important de comprendre le fonctionnement du triangle d'exposition, comme on l'appelle. Deuxième question, quel est le logiciel de montage que tu utilises?
utilise? Alors ça les amis, c'est la question que j'entends le plus. Je la vois sur tous les groupes, sur toutes les pages, sur tous les commentaires. Et au risque de vous décevoir, c'est la question la moins pertinente. Il y a plein de logiciels de montage qui vous permettront d'avoir des résultats très intéressants. Adobe Premiere, Final Cut et Sony Vegas pour ne citer que. La différence de rendu entre ces logiciels est vraiment minime. Essayez d'optimiser votre temps sur des aspects plus importants de la vidéo. C'est juste mon conseil. Troisième question, quel filtre utilises-tu? Personnellement, j'utilise des filtres ND de la marque Freewell et j'en suis très satisfait. Donc j'ai le ND4, 8 et 16. Les filtres ND permettent surtout d'assombrir l'image un peu comme des lunettes de soleil par rapport à l'œil, ce qui permet de mieux gérer ses réglages en manuel. J'ai aussi un filtre CPL pour filmer l'eau ou la neige par exemple, c'est l'idéal. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur le DJI Mavic Mini vous aura plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit bientôt, c'était Lilton Morris. Béo béo.